Shalom, 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 shalom. Que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth vous bénisse. Que sa force, sa grâce repose abondamment sur vous. Nous allons démarrer le programme dans quelques instants. Je vous demande de prendre les dispositions pour le suivre. Nous avons pratiquement 45 minutes à passer dans la présence de Dieu. Connectez-vous, connectez-vous, partagez, partagez, partagez. C'est un temps d'édification. Le programme Tétélestai. Jésus est Seigneur. Alléluia. Jésus est Seigneur. C'est lui le roi de gloire. C'est le roi de gloire. Le roi des rois. Père, nous appelons ce soir ta plus grâce. Merci Seigneur pour ton sang qui nous lave et qui nous protège. Merci pour le Saint-Esprit que tu nous donnes, qui nous d'être au rendez-vous. Merci pour la transformation de nos vies et de nos cœurs. Merci pour l'héritage de la vie que tu nous donnes. Gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi. Gloire à toi Seigneur Jésus. Pour la santé que tu nous donnes. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Jésus est Seigneur. Oui, il est Seigneur, il est Seigneur, il est Seigneur, il est Seigneur. Il règne en majesté, il règne en majesté, il règne en puissance, il règne en gloire. Il règne en félicité. Jésus est Seigneur. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, je voudrais rendre grâce à Dieu pour vos différentes vies. Saluer tous nos bien-aimés qui nous suivent depuis les différentes plateformes, depuis la plateforme Methodist Forum, la plateforme de l'église méthodiste unie Galilee le plateau d'Ocuit, depuis notre page personnelle, que toute la grâce et la faveur de Dieu repose abondamment sur vos vies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je veux dire merci au Seigneur pour la vie de toutes les personnes qui nous ont portés en prière, qui ont prié pour nous et qui continuent de prier pour nous. Continuez de prier pour nous pour que nous ayons cette santé. Je voudrais donc vous inviter à prendre vos Bibles dans le livre d'Ésaïe, chapitre 54. Ésaïe 54, du verset 11 au verset 17. Ésaïe 54, du verset 11 au verset 17. Le thème de ce soir, c'est « Toute âme forgée contre toi sera sans effet. » Toute âme forgée contre toi sera sans effet. Et nous lisons ceci. Malheureuse, battue de la tempête, et que nul ne console, voici je gagnerai tes pierres d'antimoine, et je te donnerai des fondements de saphir.
Je ferai tes créneaux de rubis, tes portes d'escarboucle et toute ton enceinte de pierres précieuses. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel, et grande sera ta postérité, la postérité de tes fils. Tu seras affermi par la justice, banni l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre, et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une âme pour son travail. Mais j'ai aussi créé le destructeur pour la briser. Toute âme forgée contre toi sera sans effet. Toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Amen, amen, amen. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, soyez richement bénis et que la faveur et que la grâce de Dieu reposent abondamment sur votre vie. Ce soir, le message, c'est un message prophétique, c'est un message de prophétie, c'est un message de déclaration, c'est un message de foi. C'est pourquoi nous disons dans le thème que toute âme forgée contre toi sera sans effet. Est-ce que quelqu'un peut le dire avec moi depuis chez lui à la maison? Toute âme forgée contre moi sera sans effet. Dis-le, ouvre la bouche et écris-le. Oui, écris-le en commentaire, proclame-le, dis-le, que toute âme forgée contre moi sera sans effet. Alléluia. Je le dis et je le proclame encore. Toute âme forgée contre moi sera sans effet. Toute âme forgée contre l'Afrique sera sans effet. Toute âme forgée contre l'Afrique sera sans effet. Toute âme forgée contre la Côte d'Ivoire sera sans effet. Toute âme forgée contre la Côte d'Ivoire sera sans effet. Toute âme forgée contre l'Église sera sans effet. Toute âme forgée contre l'Église sera sans effet. Toute âme forgée contre la race humaine sera sans effet. Je veux que tu le proclames. Dis-le. Proclame-le. Dis-le avec foi. Dis-le avec foi. Proclame-le. Dis-le avec foi. C'est une déclaration. Bien-aimé, le Seigneur Jésus a des bonnes choses pour nous. Dieu a un programme pour l'humanité. Dieu a un plan pour l'humanité. Et les plans de l'Éternel se sont accomplis dans des dispensations. Il y a eu la dispensation de l'innocence depuis le jardin d'Éden. Il y a eu la dispensation de la conscience. Il y a eu la dispensation du péché. Il y a eu la dispensation de la loi. Et nous sommes maintenant à la dispensation de la grâce. La dispensation de la grâce. Et c'est à cette dispensation de la grâce que le Seigneur Jésus-Christ proclamait le salut. Quand Jésus dit à la croix de Golgotha, tout est accompli, tétélestai en grec, c'est pour dire que le plan que Dieu a établi sur l'accomplissement de la vie de l'humanité s'est réalisé. Dieu a un programme pour l'humanité. Le programme que le Seigneur a pour l'humanité est un programme de grâce, est un programme de faveur, est un programme de bénédiction, est un programme de richesse et de bonheur, est un programme de félicité. Dieu a placé l'homme dans le jardin. Et en plaçant l'homme dans le jardin, il a dit, soyez féconds et remplissez la terre. Le plan de Dieu, c'est que la terre soit remplie des hommes, soit gouvernée par les hommes. Le plan de Dieu, c'est que le Seigneur aime la race humaine. Même quand il est intervenu par le déluge,
Quand Dieu est intervenu par le déluge, par cette colère sainte, parce que l'humanité a commencé à vivre dans la perversion, dans le désordre, dans le lesbianisme, dans la débauche, dans le péché, Dieu a envoyé le déluge. Et le déluge a effacé l'impureté. Le déluge a abroyé l'iniquité et le péché. Et un reste, c'était la famille de Noé. Mais avec ce reste de la famille de Noé, Dieu a créé le principe de la multiplication. La famille de Noé s'est démultipliée, s'est multipliée et a repeuplé la terre, conformément aux Écritures saintes. Bien-aimés, ce soir, conformément à la prophétie d'Ésaïe, il nous dit ceci, à partir du verset 11. Malheureuse, battue de la tempête, que nul ne console, voici je garnirai tes pierres d'antimoine, je te donnerai des fondements de saphir, je ferai tes créneaux de rubis et tes portes d'escarboucle et toute ton enceinte de prières précieuses. Dans cette crise sanitaire que l'humanité vit, dans cette crise sanitaire que le monde traverse, le constat est net. C'est que l'Afrique est abandonnée à son sort. L'Afrique est abandonnée à son sort. L'Afrique, elle a délaissé. L'Afrique est abandonnée. Et à entendre les médias internationaux, à entendre ceux qui se disent les experts de la santé, ils ont prédit le désastre. Ils ont prédit la désolation en Afrique en annonçant des morts, des millions de morts. Même jusqu'à preuve de contraire, il y a encore des déclarations qui se lèvent depuis l'Occident, des soi-disant personnes nanties d'argent, des intellectuels qui estiment que le peuple africain est un peuple qui ressemble à des animaux, qui est un peuple chosifiable, qui est un peuple qu'on peut comparer à la futilité. À telle enseigne que des soi-disant vaccins doivent être testés en Afrique. Des soi-disant personnalités disent que ce sera le désastre en Afrique. J'ai une parole pour l'Afrique. Quand tout semble perdu, quand tout semble abandonné, quand les hommes à un instant semblent laisser cette femme qui leur apportait le lait, qui leur apportait la ressource, qui leur apportait le réconfort. J'ai une parole pour l'Afrique. Peuple africain, toi qui m'écoutes de là où tu es, j'ai une parole pour toi. J'ai une parole du Seigneur pour toi. Dieu a un projet de grâce. Dieu a un projet de relèvement. Dieu a un projet de restauration pour toi, Afrique. Africains, nous ne sommes pas abandonnés. Nous ne sommes pas abandonnés. Si les êtres humains, si les gouvernants, si ceux-là qui pensent qu'ils ont le pouvoir de pouvoir nous assujettir, pensent nous avoir abandonnés, il y a quelqu'un dans le ciel dont je connais le nom. Il est fidèle. Il ne nous a pas abandonnés. Jésus-Christ de Nazareth ne nous a pas abandonnés. L'Éternel Dieu ne nous a pas abandonnés. Il ne nous a pas abandonnés. Il ne t'a pas abandonné. Est-ce que tu peux le dire avec ton frère? Est-ce que tu peux le dire avec ta soeur? Dieu ne nous a pas abandonnés. Je le dis, Afrique, le Seigneur ne nous a pas abandonnés. Le Seigneur ne nous a pas abandonnés. Et l'Afrique n'est pas le continent pauvre.
l'Afrique n'est pas le continent pauvre. Ce n'est pas le continent misérable. Ce n'est pas le continent misérable. L'Afrique a les moyens. L'Afrique a la capacité de se défendre et de se prendre en charge. Peuple africain. Cela est important. Il faudrait que nous arrêtons de nous sentir malheureux. Il faudrait que nous arrêtons de nous sentir malheureux. Il faudrait que nous comprenions combien de fois Dieu a quelque chose de merveilleux, de puissant et de grand pour nous. Oui, le Seigneur a quelque chose de grand, de puissant pour nous. Et de la même manière qu'il a parlé à Israël il y a de cela des milliers d'années, le Seigneur aussi nous parle ce soir. Il nous dit, malheureuse et battue de la trompette que nul ne console. Je viendrai à toi et je gagnerai tes pierres d'antimoine. Je gagnerai ton enceinte d'escarboucle et de pierres précieuses. Alléluia. C'est l'occasion pour nous, peuple africain, de chercher la face de l'Éternel. Parce que le secours viendra de Dieu. C'est l'occasion pour nous, peuple africain, de regarder à l'Éternel. Parce que le secours viendra de Dieu. C'est l'occasion pour nous, peuple africain, de regarder à l'Éternel. Parce que le secours viendra de Dieu. Notre secours viendra de l'Éternel des armées qui a créé le ciel et la terre. Continuons de nous organiser. Continuons dans nos maisons de nous organiser comme une équipe de prière, comme un temps de prière, comme un programme de prière, comme des rouleaux compresseurs dans la prière. N'abandonnez pas. Organisez-vous à la maison. Organisez-vous au moins une fois dans la journée. Il faut qu'il y ait un temps de prière. Et l'Afrique doit prendre conscience qu'elle a les moyens. Je sais une chose, c'est que le Dieu que nous servons, le Dieu qui est mort et ressuscité à la croix, qui vit dans le ciel, a donné son dos, a étendu son dos sur toute l'Afrique et est en train de sécuriser l'Afrique pour que l'Afrique ne tombe pas, pour que l'Afrique ne disparaisse pas. Le Seigneur maintient encore en vie l'Afrique. C'est pourquoi le verset 14 dit: tu seras affermi par la justice, banni l'inquiétude, car rien n'approchera de toi. Tu n'as rien à craindre et la frayeur, car elle n'approchera de toi. Nous devons bannir l'inquiétude, la peur. Mon frère, dans ce moment, dans ces temps difficiles, dans cette crise sanitaire, quand tu regardes, quand tu t'assois, tu regardes, tu réfléchis, tu ne vois pas qu'il y a quelqu'un qui est aussi fidèle que le mot fidèle? Tu ne constates pas cela? Même ton pasteur ne peut pas te rendre visite. Ton pasteur ne peut pas se déplacer et te rendre visite. Dans le confinement, dans l'auto-confinement. Mais il y a quelqu'un qui est là avec toi dans le confinement. Parce que lui n'a jamais été confiné. Il n'a jamais été confiné. Son nom, c'est Jésus-Christ. Il est chez toi à la maison. Il dort avec toi. Il marche avec toi. Il prie avec toi. Il connaît ton quotidien. Oui, il connaît ton quotidien. Il connaît ton quotidien. Bien-aimé, le Dieu de l'Afrique, le Dieu de Jésus-Christ, il est encore vivant pour nous. Et comme nous le disions que le thème de ce soir, c'est toute âme forgée contre toi sera sans effet. Le Seigneur dit, voici,
J'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une âme par son travail. Mais j'ai aussi créé le destructeur pour la briser. Dieu dit en même temps qu'il a créé l'ouvrier qui fabrique une âme pour attaquer, une âme pour poignarder, une âme de destruction. Il a aussi créé quoi? L'antidote. Il a aussi créé le destructeur. Si l'ouvrier crée l'âme pour attaquer, Dieu a aussi créé à côté de l'ouvrier le destructeur. Et l'Afrique doit se comporter comme un destructeur. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je veux dire à un frère que Dieu veut faire de l'Afrique le destructeur des plans et des projets du diable. Dieu veut faire de toi le destructeur des plans et des projets de l'ennemi. Le Seigneur veut faire de toi le destructeur des plans et des projets de l'ennemi. Parce que tout croyant est une bombe à retardement. Et l'Afrique sera cette bombe à retardement. C'est parce que tu négliges tes capacités. C'est parce que tu ne sais pas qui tu es. Le Seigneur a mis dans tes mains des armes offensives et destructives. Des armes offensives et défensives. Le Seigneur a placé entre tes mains des armes offensives et défensives. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Et ce soir, je suis venu dire de la part du Seigneur que l'Afrique ne mourra pas. Parce que l'Afrique a l'âme de la destruction. C'est Jésus-Christ de Nazareth. L'Afrique a l'âme de la destruction. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth pour détruire les plans des francs-maçons, les plans des méchants, des lucifériens, des satanistes, des sorciers. Il faut que l'église s'organise. Chez vous à la maison, c'est ça l'église. Bien-aimés, organisons-nous dans la prière, organisons-nous dans la prière. Les gens ont voulu voir l'Afrique à terre, les gens ont voulu voir l'Afrique mourir, l'Afrique dépeuplée, l'Afrique à genoux, l'Afrique en sang, l'Afrique en train d'agoniser, mais ils ne verront pas l'Afrique de cette manière. Ils ne verront pas l'Afrique de cette manière. Dieu va mettre la confusion dans leur camp. Ils vont s'asseoir, mais ils ne vont jamais s'entendre au sujet de l'Afrique. Ils vont s'asseoir pour chercher à comploter, mais ils ne vont jamais s'entendre au sujet de l'Afrique. Et les secrets seront dévoilés. Les secrets seront dévoilés. Et l'Afrique va utiliser ces secrets pour entrer en guerre et en bataille. Bien-aimés, il est écrit que si l'on forme des complots contre toi, cela ne viendra pas de moi. Dieu n'a jamais décidé de décimer l'Afrique. Dieu n'a jamais décidé de décimer l'Afrique. Dieu n'a jamais décidé de décimer la race. Dieu a prévu un temps où jugera l'humanité. Dieu a prévu un temps où jugera l'humanité. Mais si les gens forment des complots dans le but d'atteindre à la race humaine, à la race qui représente Dieu sur cette terre, qui doit célébrer Dieu, qui doit proclamer le nom de Dieu, oh, ils ont échoué. Ils ont échoué. Ils ont échoué. Toute âme forgée contre toi, bien-aimé, je te le dis, que cette âme sera sans effet. Toute âme forgée contre l'Afrique sera sans effet. L'Afrique ne mourra pas. Parce que la prophétie du Seigneur, cette prophétie est claire. Cette prophétie est claire. L'Afrique ne mourra pas. L'Afrique ne mourra pas. L'Afrique vivra. L'Afrique régnera. L'Afrique célébrera le nom de l'Éternel. L'Afrique marchera pour la gloire du Très-Haut, pour la gloire du Tout-Puissant.
l'Afrique ne sombrera pas. Je veux que tu le dises. L'Afrique ne mourra pas. Proclame-le, dis-le. L'Afrique ne mourra pas. Dis-le. Oui, écris-le en commentaire. Déclare-le, prononce-le. L'Afrique ne mourra pas. Ma famille ne mourra pas. Ma génération ne mourra pas. Mon village ne mourra pas. Mon pays ne mourra pas. Ma communauté ne mourra pas. Mon église ne mourra pas. L'Afrique ne mourra pas. Dieu est en train de préparer un programme avec l'Afrique. Et l'Afrique ne sera pas atteinte. Les complots des satanistes retourneront contre eux-mêmes. Ils vont se bouffer le nez. Ils vont s'acharner sur eux-mêmes. Ils boiront eux-mêmes leur propre sang. Je refuse cela au nom de Jésus. Que tout programme ou projet de destruction de l'Afrique soit mis à nu et bascule dans les lieux inférieurs de la terre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es le Seigneur. Et toute âme forgée contre nous, contre l'Église et contre l'Afrique, cette âme-là n'aura pas son effet. Déclare-le. Toute âme forgée contre moi sera sans effet. Je veux que tu le déclares. Toute âme forgée contre moi sera sans effet. Toute âme forgée contre moi sera sans effet. Toute âme forgée contre moi sera sans effet. Déclare-le. Prononce-le. Oui, prononce-le. Déclare, prononce, déclare, affirme ta foi. De même que Dieu a permis à l'ouvrier de fabriquer les âmes, en face, Dieu a promis le destructeur. Une âme a son effet contraire. Une âme a son antidote. Un virus a son antidote. Une maladie a son antidote. Et notre antidote, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Notre antidote, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Nous n'avons rien. Nous n'avons rien. Mais nous avons le meilleur de tous les antidotes. Le meilleur de toute la sécurité, de toute la médecine. Nous avons le meilleur. Même les flèches que vous lancez, cela ne nous atteignera point au nom de Jésus. Cela tombera au pied de la croix. Et si vous ne faites pas attention, ces flèches-là retourneront contre vous. Et vont se multiplier par 7 contre vous. Au nom de Jésus. J'ai dit que ce soir, c'est un programme de prophétie, de proclamation, de déclaration. Déclare-le. Déclare-le. Il faut le déclarer, 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 il faut le déclarer. Les œuvres des ténèbres s'écroulent, les œuvres des ténèbres s'écroulent, les œuvres de Satan s'écroulent, les œuvres du diable s'écroulent, 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 s'écroulent. Et ils perdent le combat, ils perdent la bataille, ils perdent la guerre. Jésus est le Seigneur. Alléluia. Jésus est le Seigneur. Jésus est le Seigneur. Et toute âme forgée contre l'Afrique sera sans effet. Et il dit que toute langue qui s'élèvera contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Telle est la délivrance. Toute âme qui va se lever et qui va prononcer des paroles contre ta maison, contre ta vie, contre l'église, contre ton héritage, tu vas la condamner. De quel droit ceux de l'autre côté se lèvent pour déclarer des choses sur le compte de l'Afrique? De quel droit? On vous a fait croire que l'Afrique, c'est le territoire de Cam. On vous a enseigné, on vous a menti, on vous a bourré l'esprit. Et que Cam serait maudit, donc l'Afrique serait maudite. Mon frère, si toi tu es maudit, moi je ne suis pas maudit. Je suis africain 100%. Je ne suis pas maudit. Parce que je reçois de la manne du ciel, la grâce de Dieu, l'onction de Jésus-Christ renouvelée. Que cette onction que Israël aurait dû avoir, mais Israël a été frappé d'aveuglement. Bien-aimé, je ne suis pas maudit.
mais je suis africain. Je suis béni. Je ne suis pas maudit. Si l'Afrique était maudite, l'Afrique n'allait pas aider Jésus-Christ à porter sa croix. Si l'Afrique était maudite, l'Afrique n'allait pas aider Jésus-Christ à mener sa croix jusqu'à Golgotha. Si l'Afrique était maudite, l'Afrique n'avait pas accueilli Jésus-Christ, bébé, menacé par Hérode, un blanc, un Italien, un Romain. Si l'Afrique était maudite, les enfants d'Israël ne viendraient point en Afrique pour chercher de la nourriture. L'Afrique n'est pas un territoire maudit. Tous ces événements que je suis en train de vous citer sont des événements qui ont eu lieu après la malédiction de Noé sur son fils, sur sa progéniture, Cam. Qu'est-ce que Dieu ferait avec un enfant maudit? Il faut lire la parole de Dieu. Ne te laisse pas vaincre par les discours ou par les racontars. L'Afrique n'est pas le territoire maudit. Si l'Afrique était ce territoire maudit, le grand roi en Israël du nom de Salomon se serait rassasié de ses femmes. Mais pourquoi est-il venu en Afrique pour prendre la reine de Séba, la reine de l'Éthiopie, cette princesse, cette reine de l'Éthiopie, pour faire des enfants avec cette reine, et qu'on appelait la race des Falachas, qui sont des Juifs et qui ont la nationalité israélienne? Mon frère, l'Afrique n'est pas un territoire maudit. Je dis que toute langue qui se lèvera, la parole dit que toute langue qui se lèvera contre toi, tu la condamnes. Je condamne ces forces de malédiction. Je condamne ces fausses paroles. Oui, je condamne les mauvaises interprétations bibliques. Je condamne l'esprit de la malédiction que les gens ont mis dans votre tête, dans vos pensées, disant que l'Afrique est le territoire maudit. Non, l'Afrique n'est pas le territoire maudit. Dieu a un programme pour l'Afrique. Toute âme forgée contre toi sera sans effet. Et je le déclare et je le proclame que toutes les armes que les gens vont fabriquer, toutes les armes que les gens vont essayer de mettre en place pour embrouiller, pour assujettir, pour engloutir l'Afrique, ces armes-là n'auront aucun effet. Ces armes-là n'auront aucun effet. Ces armes n'auront aucun effet. Tout ce que nous sommes en train de voir, c'est ce qu'on appelle les effets collatéraux. C'est-à-dire, quand une bombe est lancée dans un endroit et qu'elle chute dans cet endroit, il y a ce qu'on appelle les effets collatéraux. Parce que la bombe est tombée là, donc il y a des petits jets qui tombent et il y a quelques incidents. C'est tout ce que nous sommes en train de constater et de voir. L'Afrique sera préservée. C'est pourquoi ce soir, je trempe toute l'Afrique dans le sang de Jésus. Je trempe toute l'Afrique dans le sang de Jésus. Je trempe toute l'Afrique dans le sang de Jésus. Je trempe toute l'Afrique dans le sang de Jésus. Je trempe la Côte d'Ivoire dans le sang de Jésus. Je trempe la Côte d'Ivoire dans le sang de Jésus. Je trempe l'Église dans le sang de Jésus. Je trempe l'Église dans le sang de Jésus. Et je neutralise tout ce qui est effet, tous les effets négatifs. Je neutralise cela au nom de Jésus-Christ. Je neutralise cela au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur préserve son peuple. Le Seigneur préserve son peuple. Le Seigneur préserve son peuple. Je veux dire à quelqu'un que ce temps de confinement est un temps de gloire pour toi. Alléluia. Ce temps de confinement est un temps de gloire pour toi. Ils ont cru te faire du mal. Ils ont cru t'attaquer. Mais ils ont menti. La Bible dit qu'ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront
jamais. Ils ne te vaincront jamais. Ils vont te faire la guerre. C'est normal qu'on te fasse la guerre. Parce que Dieu a un programme. Et comme Satan habite le cœur, ils s'en prennent au programme de Dieu. Mais ils vont s'attaquer à l'Afrique. Mais ils ne vaincront point l'Afrique. Mon frère, je prophétise que ton foyer retrouve la stabilité dans ce confinement. Je prophétise que ton foyer retrouve la stabilité. Je prophétise que ta maison retrouve la stabilité. Je prophétise que ton ministère retrouve la stabilité. Je prophétise que l'église soit sanctifiée, purifiée. Que l'église soit positionnée. L'église soit assise, enracinée dans la foi. Je prophétise que la vraie église s'élève. Je prophétise que la vraie église s'élève. Je prophétise que la vraie église s'élève. Au nom de Jésus-Christ. Je prophétise que dans les foyers où il y avait des difficultés d'enfantement, je prophétise maintenant. Je prophétise maintenant que dans les foyers où il y avait des difficultés d'enfantement, je prophétise des triplés, je prophétise des quintuplés, des quadruplés, des quintuplés, des quadruplés, des triplés, au nom de Jésus-Christ. Je le prophétise, je prophétise que la plus petite bénédiction de grossesse en ce temps de confinement soit des jumeaux au nom de Jésus-Christ. Je prophétise maintenant que la plus petite des grossesses qui sera prise dans ce temps de confinement, ce soit des jumeaux au nom de Jésus-Christ. Je prophétise la faveur et la grâce de l'Éternel parce que Dieu nous a donné le pouvoir. Dieu a donné le pouvoir à l'Afrique de vaincre ses ennemis. Dieu a donné le pouvoir à l'Afrique de renverser ses ennemis. Dieu a donné le pouvoir à l'Afrique de tenir fort. Dieu a donné le pouvoir à l'Afrique d'avoir la victoire. Les gens ont comploté pour décimer la population de l'Afrique. Mais je prophétise qu'en ce temps de fin de confinement, quand le temps de la fin du confinement arrivera, je prophétise que la population de l'Afrique se multiplie par 7 au nom de Jésus-Christ. Je prophétise que la population de l'Afrique se multiplie par 7 au nom de Jésus-Christ. Je prophétise que la population de l'Afrique se multiplie par 7 au nom de Jésus-Christ. Toute âme forgée contre toi sera sans effet. Toute âme forgée contre toi sera sans effet. Bien-aimés, nous sommes en train de terminer notre temps. Il nous reste pratiquement une dizaine de minutes. Et je veux profiter de cette occasion pour prier pour toi. Si tu avais des difficultés d'enfantement, je dis que Dieu a un programme. Les gens ont pensé nous faire du mal. Mais Dieu a un projet de renouveler une race humaine, une race humaine, une race humaine en Afrique. Dieu a mis un projet de faire grandir l'Afrique, de regailladir l'Afrique, de multiplier l'Afrique, de bénir l'Afrique. Là où tu es à la recherche d'une âme sœur. Je veux que maintenant tu te mettes à genoux. Je prie le Seigneur pour toi. Tu es à la recherche d'un bébé. Ton épouse et toi. Ou ton époux et toi. Je veux que vous vous mettez à genoux. Je prie le Seigneur pour toi. Même s'il n'est pas là. Par la foi. Crois qu'il est là à côté de toi. Je prie le Seigneur pour toi. Seigneur, tu ne fais rien par hasard. Et rien de hasard n'arrive dans ton programme. Tu fais chaque chose bonne en son temps. C'est pourquoi je prie que la puissance de la fécondité, la puissance de la fécondité, la puissance du mariage, la puissance du mariage commence maintenant à se manifester de manière grandiose dans ces foyers, dans ces maisons. Que la puissance du Saint-Esprit entre, que la puissance du Saint-Esprit va. Et qu'il aille, et qu'il aille, et qu'il aille, et qu'il aille,
et qu'il touche les entrailles, et qu'il touche les entrailles. Que la fécondité, la fertilité soit restaurée, soit restaurée, soit restaurée, soit restaurée, soit restaurée au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur agit puissamment. Le Seigneur agit puissamment. Le Seigneur agit puissamment. La plus petite grossesse qui sera scellée, ce seront des jumeaux. La plus petite grossesse qui sera scellée, ce seront des jumeaux. Il aura les triplés, il aura les quadruplés, il aura les quintuplés au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur multiplie. Il multiplie l'Afrique. Il bénit l'Afrique. Il restaure 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 l'Afrique. Il couvre l'Afrique de grâce. Au nom de Jésus-Christ. Je prie maintenant qu'au sortir de ce temps de confinement, l'intelligence et la sagesse de l'Éternel animent le cœur du peuple de Dieu. La vraie foi, la vraie Église puisse naître. Que la vraie Église naisse. Que la vraie Église sorte. Que la vraie Église se lève au nom de Jésus-Christ. Je prie maintenant que à la fin de ce temps de confinement, la sagesse et l'intelligence, l'ingéniosité animent le peuple africain afin de prendre sa destinée en main, afin de prendre sa destinée en main. Des ingénieurs en agriculture, en ponts et chaussées, des ingénieurs, oui, dans toutes les matières, dans tous les domaines de la vie, dans tous les domaines de la vie, des médecins, des agrégés, oui. Parce qu'en Afrique, nous avons nos propres médicaments. En Afrique, nous avons nos propres médicaments. En Afrique, nous avons nos propres soins. L'Afrique a existé avant la venue du blanc. L'Afrique a existé avant la venue de l'Occident. L'Afrique a existé, elle se soignait correctement. En Afrique, il n'existait pas toutes ces sortes de maladies que nous connaissons, les insuffisances, oui, rénales, oui, ces fibromes, ces kystes, ces types de diabète. L'Afrique maîtrisait sa médecine. L'Afrique avait sa posologie. L'Afrique avait la mesure des choses. Et l'Afrique se soignait. Et l'Afrique s'entretenait. L'Afrique se comportait bien. Mais parce que les gens ont des desseins malsains, l'Afrique ne mourra pas. Toute âme forgée contre toi sera sans effet. Toute âme forgée contre toi sera sans effet, Afrique. Afrique, je te parle de la part du Seigneur, que toute âme forgée contre toi sera sans effet. Toute âme forgée contre toi sera sans effet. Je voudrais que tu retiennes cela. Le Seigneur est avec toi. Le Seigneur te bénit. Le Seigneur te couvre de là où tu es. Et toi qui me regardes en tant qu'Africain, je veux que tu te mettes à genoux là où tu es. Si tu n'as pas encore connu le Seigneur, tu ne l'as pas encore rencontré, mets-toi à genoux et commence à confesser le nom glorieux, le merveilleux nom, le nom magnifique et excellent de Jésus-Christ. Ce nom-là garde et protège. Ce nom nous met au large. Ce nom nous met au large. Et ce nom nous bénit. Soyez donc bénis. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez richement bénis. Et que la faveur du Tout-Puissant soit votre partage. Et que la grâce de l'Éternel repose abondamment sur vous, dans vos vies, dans vos cœurs, dans vos foyers, et que vous sachiez que le Seigneur est avec nous, il marche avec nous. Ce soir, il a été question que toute âme forgée contre toi sera sans effet. Je veux que tu aies le Seigneur Jésus-Christ comme compagnon. Aie Jésus-Christ comme compagnon. Je ne dis pas que le malheur ne peut pas arriver. Je ne dis pas que la guerre ne peut pas arriver. Je ne dis pas que la bataille ne peut pas arriver. Je ne dis pas que l'adversité ne peut pas arriver. Mais quand ces choses vont se lever,
il y a quelqu'un qui va les éteindre. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il te bénisse, qu'il vous bénisse, et que sa force et que sa grâce repose abondamment sur vous. Shalom, shalom à vous. Et nous sommes à demain à la même heure, même fidélité à 19h pour un autre programme Tétélestar. Bye, bye, bye.